La plupart d'entre nous l'ignorent, le Mexique est l'un des pays les plus dangereux pour les journalistes. 11 reporters mexicains ont été assassinés en 2017, plus qu'en Syrie. Parmi eux, Cecilio Penida, qui enquêtait sur les cartels de la drogue et publiait en mars cette vidéo 2 heures avant d'être abattu. La nouvelle plateforme web Forbidden Stories a choisi de raconter son histoire pour suivre son enquête. Ce qu'on a voulu faire, c'était de garder en vie cette histoire-là, le reportage sur lequel il travaillait. Et on a enquêté pour retrouver les documents en question. Cecilio Pineda avait posté une vidéo dans laquelle il disait qu'un député local se rendait régulièrement à des soirées organisées par le baron de la drogue local. On a retrouvé des informations là-dessus, on les publie. Laurent Richard, avec d'autres journalistes d'investigation du réseau Freedom Voices, ont créé cette plateforme pour que des reporters du monde entier puissent mettre leurs informations à l'abri et donner des instructions s'ils disparaissent, sont emprisonnés ou assassinés. Forbidden Stories publiera ses courtes vidéos en plusieurs langues, mais aussi 1 à 2 grandes enquêtes par an. C'est aussi une façon pour nous d'envoyer un signal fort en fait, aux ennemis de la presse, de leur dire vous pouvez essayer de vous en prendre aux messagers, le message vous n'arriverez pas à le stopper. Parce que nous derrière, quand vous toucherez à un de ces journalistes, il y en aura 10, 20, 30, 40 autres qui seront prêts à prendre la relève. Un message dissuasif qui va miser sur la force de frappe des réseaux sociaux et sur une nouvelle façon d'envisager le journalisme. Il y a 15 ans de ça, personne ne croyait au journalisme collaboratif. Quand on était journaliste, il ne fallait surtout pas partager l'information avec son concurrent à droite ou à gauche parce qu'on avait peur d'être doublé. Aujourd'hui, le paradigme a changé. On pense qu'à plusieurs, on est plus fort. Le cartel de la drogue, ce n'est pas l'affaire des Mexicains, c'est l'affaire du monde entier puisque cette drogue-là, on la retrouve partout. Ces histoires locales sont en fait des histoires globales. C'est le message que veut faire passer Reporters sans frontières, partenaire et soutien financier de Forbidden Stories. Ces questions aujourd'hui dépassent les frontières. Nous, Allemands, nous, Français, nous, d'autres pays, nous avons un intérêt à défendre des journalistes à Malte, au Mexique, en Chine, en Érythrée, partout, qui font des enquêtes et qui nous permettent de mieux comprendre les grands phénomènes du monde, de lutter contre des atteintes aux droits de l'homme, à l'environnement, à la corruption. Des histoires qui nous concernent tous et ont un prix. Forbidden Stories lance un appel aux dons pour poursuivre à long terme le travail des journalistes en danger.